Bonjour à tous, ici Béatrice de Sketchnotes Facile. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo, elle va être consacrée aux écritures, aux textes de nos sketchnotes. Alors souvent, quand on débute, on n'est pas super satisfait de notre écriture. On la trouve soit un petit peu fade, avec pas beaucoup de relief, soit simplement pas très esthétique. Alors la première chose à retenir, c'est que quand on écrit avec notre écriture normale, classique, on a tendance à accélérer le mouvement. Alors dans l'exemple que je vous montre ici, bon, je m'applique encore un minimum, mais c'est vrai que quand on écrit très vite, finalement notre écriture n'est pas très esthétique, pas très jolie. En tous les cas, elle convient pas bien à l'usage qu'on en fait en sketchnotes. Donc là, il y a différentes choses sur lesquelles on peut travailler. Bon, déjà, la première, c'est tout simplement de travailler sur le rythme. Commencez par décélérer, aller plus doucement pour faire vos lettres. Et tout de suite, vous allez voir que vous allez gagner en qualité. Donc ça, c'est bon, voilà, c'est tout bête, hein, c'est vous prenez votre écriture classique, normale, naturelle, et vous allez plus lentement et vous vous appliquez pour faire vos lettres. C'est vraiment euh, le minimum que vous pouvez faire, c'est ça, c'est vraiment décélérer et vous appliquer pour faire chacune de vos lettres. Alors ensuite, je vais vous donner une petite astuce. Ça va être d'aller chercher sur Internet des polices de caractères que vous allez pouvoir copier. Comme je le disais dans un des articles du blog de Sketchnotes Facile, eh bien, copier c'est gagner, c'est vraiment une des bases en matière de sketchnotes, c'est regarder ce que font les autres et vous pouvez absolument copier sans aucun scrupule. Donc, on peut aller s'inspirer de polices existantes. Je vous mettrai dans l'article qui accompagnera cette vidéo une série de sites de polices de caractères intéressantes que vous pourriez copier. Alors ensuite, je vais vous donner une astuce qui est pas la mienne, qui est celle de Mike Rod, qui l'explique hein, dans son ouvrage sur les sketchnotes, qui consiste tout simplement à doubler, voire à tripler les caractères de vos textes. Et comme vous pouvez voir, ça fait tout à fait illusion, même en allant pour le coup assez vite, ça fait tout de suite quelque chose d'assez sympathique. Ce qui est assez étonnant, parce que la première fois que je l'ai fait, j'étais pas du tout convaincue du résultat que ça allait donner, et finalement ça fonctionne. Et donc vous pouvez doubler, voire tripler, vous voyez l'exemple que je vous donne ici, et ça fonctionne bien. Bon, par contre, effectivement, finissez vos lettres, c'est-à-dire voilà, arrondissez un petit peu, finissez les bords des lettres, de façon à ce que ça soit plus propre. Voilà, et comme vous voyez, vraiment, ça fait illusion, ça fonctionne bien. Vraiment, dans les sketchnotes, ça fonctionne bien. Pour l'avoir expérimenté, c'est assez joli. Disons, ça suffit pour ajouter un petit peu de relief à vos polices de caractère. Alors maintenant, je vais vous donner une autre astuce que moi j'aime beaucoup, qui est facile à mettre en place, qui est simplement de doubler, de noircir un des côtés de la lettre, vous voyez. Alors souvent c'est le côté descendant, mais vous allez voir que c'est pas toujours, c'est pas systématique. Et ça marche bien. Ça fait tout de suite quelque chose d'assez joli, d'assez esthétique. Et en plus, ça vous ralentit pas trop dans votre écriture. Enfin, moi j'ai remarqué que pour le coup, bon, ça prend évidemment un peu plus de temps que d'écrire normalement à votre rythme classique, quoi. Mais ça fonctionne bien. Vraiment, les titres, tout de suite, prennent du relief, c'est assez joli, c'est sympathique, quoi. Donc en fonction de là où vous en êtes, de quelle lettre vous êtes en train de faire, là, effectivement, vous avez le H par exemple, je noircis une fois en haut, une fois en bas. Vous voyez le principe, quoi. Tracer un trait qui n'est pas parallèle et, euh, et ça fonctionne bien. C'est joli en tout cas. Alors une autre astuce qui consiste à, pour le coup, à doubler de manière parallèle
un côté de la lettre. Donc là, je vous donne deux exemples. Je ne sais pas quelle est la manière orthodoxe de le faire. Euh, la première, c'est de, vous voyez, c'est de doubler par l'extérieur. Vous faites votre lettre et puis vous la doublez sur l'extérieur. Et puis je vais vous montrer également la méthode qui consiste à doubler par l'intérieur. Alors encore une fois, il faut tester, il faut voir ce qui convient bien aussi avec votre écriture naturelle. Alors ça prend un petit peu plus de temps quand même, hein. Faut pas se leurrer parce qu'il faut s'appliquer quand même pour que ça soit bien parallèle. Et contrairement à l'exemple que je vous donnais un petit peu au-dessus, où là on s'en fiche complètement que ce soit parallèle ou pas, c'est même plutôt l'inverse. Mais là, vous voyez, on essaye de faire des choses très régulières, très parallèles, et ça marche bien. Enfin, vraiment, ça donne un rendu pas mal. Alors après, vous pouvez aussi vous amuser à colorier l'intérieur si vous voulez, mais ça fonctionne bien. Voilà, en tout cas, le rendu fait tout de suite plus fini. Si vous faites des sketch notes avec ces techniques, ça fait un rendu plus fini. Voilà, bah, j'espère que ces petites astuces vont vous servir pour vos futurs sketch notes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!